Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live atelier JDR. Alors j'ai changé un petit peu la configuration vidéo. Normalement je suis beaucoup plus net, beaucoup plus joli, beaucoup plus détouré. C'est un premier test, j'ai galéré à configurer le nouvel outil de capture de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vont pas, il se peut que ça freeze à un moment donné, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Pour le moment tout va bien. Voilà, donc je suis pas encore sûr du cadrage, j'ai l'impression que je suis trop bas, etc. Bref, on verra au fur et à mesure, c'est pas très important ça. Salut, salut Whipping. Hop. Ok, alors, donc ça c'est lancé. On va commencer par la découverte de Let's Roll. Alors, on va y aller tranquille parce que du coup, j'ai pas vraiment eu l'occasion de me pencher sur Let's Roll, mais j'aimerais bien essayer. Et en parallèle, du coup, je préparerais bien une partie de Electric Bastion Land, donc le jeu de Chris McDonald. Et en même temps, ça nous permettra de voir un petit peu comment se comporte Let's Roll. Est-ce que c'est facile à prendre en main? Est-ce que c'est mieux que Roll20? C'est un peu mon espérance, en tout cas, c'est l'attente que je place dans cette solution de virtuel tabletop. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. Et ensuite, en deuxième partie de live, au bout d'une heure et demie, on va basculer sur des tables aléatoires de Galaxy Gomoza. On va encore bosser sur ce jeu de rôle, sur ce hack de Maquette Monster. Voilà, ouais, effectivement, j'ai eu le Lumix là, ça fait un petit moment que j'avais reçu, mais j'avais pas eu le temps de me pencher dessus réellement. Là, ça y est, j'ai pris le temps, j'ai tout installé parce que ça m'a demandé pas mal de modifications sur le studio, mais effectivement, là j'ai le capteur qui est un peu plus haut, la webcam est un peu plus basse, alors c'est bizarre, je suis obligé de lever les yeux un petit peu. Je sais pas si ça fait naturel, etc., mais bon, bref, c'est pas très grave. En tout cas, là pour l'instant, je suis en 720p seulement, mais c'est suffisant, mais on voit déjà que c'est beaucoup plus propre au niveau de la captation de l'image et au niveau du détourage du fond vert, quoi. Salut Thucydide. Ok, allez, c'est parti. On va aller regarder ça. Je vais réduire ma tronche. Hop, je vais me faire tout petit. Je vais vous parler un petit peu d'Electric Bastion Land et pourquoi j'ai très envie de préparer une campagne sur ce jeu, ou du moins peut-être un one-shot ou une double partie, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai envie de les tester et de l'essayer. Donc, pour celles et ceux qui connaissent pas Chris McDowell, c'est l'auteur de Into the Odd. Into the Odd, c'est un petit peu un jeu néo-old school. En fait, il a vraiment revisité la vague old school renaissance pour en faire quelque chose de très épuré. Au point où il n'y a pas de jet d'attaque, par exemple. On applique directement les gars. Et après le succès et les bons retours d'Into the Odd, je dirais, il a proposé un nouveau financement participatif pour financer ce jeu, Electric Bastion Land, donc sous-titré encore plus loin dans Into the Odd, encore plus profond. Donc effectivement, c'est le cas. C'est un jeu très simple, hein. On va aller voir ça. C'est aussi un jeu très typé au niveau des thématiques, très particulier. On va essayer de préparer ça sur le Let's Roll et ça nous permettra de découvrir un petit peu le jeu. Dans un premier temps, moi ce qui m'intéresse du coup c'est voir comment fonctionnent un petit peu les fiches de personnages sur Let's Roll. Parce que ça va être la première étape, c'est d'ailleurs la première étape du bouquin puisqu'on voit Characters. C'est très simple, hein. Pourquoi j'ai choisi ce jeu aussi? Parce que ne connaissant pas le Let's Roll, je préfère m'attaquer à un jeu avec un système simple. Sachant qu'actuellement, Let's Roll sont en train de tester en alpha-bêta leur système builder. C'est-à-dire qu'on pourra construire des systèmes maison dessus. Ça demande un peu de code, on va pas faire ça aujourd'hui, là on va juste s'attarder sur Let's Roll et vraiment les fonctionnalités de base. Salut Entomologie, Kafanaum. Bah ouais, t'as bien raison, tu vas pouvoir m'aider je pense, vu que tu le connais un peu mieux que moi, c'est parfait que tu sois là, merci à toi. Ok, donc, vous voyez c'est très simple, hein. Electric Bastion Land, 3 caracs, on roll 3d6 pour les tirer, force, dextérité, charisme, on n'en parle plus, emballer c'est peser. Allez, on va voir ce que ça donne. Je bascule sur la plateforme, donc j'ai créé la partie, créer une table, c'est assez simple, hein. Vous créez une nouvelle table. Vous voyez pour l'instant il n'y a que Donjon 5 en système de base, hein. Et ensuite c'est des systèmes génériques, hein. Au fur et à mesure ils vont l'abonder, hein.
Vous pouvez mettre un titre, vous pouvez mettre une bannière comme je l'ai fait, et vous pouvez mettre aussi une description. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. On va aller sur la table que j'ai déjà créée mais j'ai rien fait dessus. Hey no. Alors n'hésitez pas, j'aurai pas forcément tout le temps le visu sur ma tête, donc si je freeze dites-le moi, je fais vraiment un test là, avec le nouvel appareil. Bad Robot, le système rebuilder est super cool. Entomologie, je sais que tu y as touché. Et il y a Vampire qui a été codé récemment. Ouais, j'ai vu ça effectivement sur leur news. Allez, bon, je vais prendre un nouveau personnage. Allez, je vais en créer un. Hein. Vous allez voir, c'est simple aussi. On va appeler Electric PJ. Et c'est parti. Voilà l'interface de base. Là, on a le board, hein, bien évidemment. Qu'on peut déplacer beaucoup plus facilement que sur Roll20. Et ensuite, on a aussi tous les éléments qui sont... alors, on peut... Là, par exemple, je viens d'afficher le chat. On peut facilement le réduire. Alors, on voit pas tout à fait la fenêtre entière. Je vais changer ça de suite parce que ça va pas être agréable sinon. Hop. Un peu de régie en live. Ça faisait longtemps. Je vais éviter de mettre des trucs sur la gauche pour laisser le chat et vos questions visibles. Voilà, je vais le centrer. Ça sera très bien. Salut gardien. Voilà, ça me semble pas trop mal là. Comme ça. À la limite, je vais peut-être enlever le chat et je ferai remonter vos questions et le reste. Ça me permettra d'afficher plus d'éléments. Et je vais me réduire à moi aussi. Pas mieux. Hop. Voilà. Je vais me mettre un tout petit ici. Ok. Donc voilà. Donc je disais, là-haut, en fait, il y a la barre d'outils. On a le chat qu'on peut réduire. Hein. On peut aussi décider, visiblement, de le mettre à droite. Le mettre à gauche. Et après, on pourra superposer des outils aussi. On a le dice log, bien évidemment. Ça, je vais le passer à droite avec le dice log. Par exemple, là, si je veux mettre le dice log en dessous du chat, bah, je peux, pas de problème. Je vais effacer la donation goal aussi. Je sais que je peux compter sur vous pour les dons, même si le Lumix G7 est là. Je changerai la dénomination. Hop, voilà. Ok. On a le journal, donc le journal ça va être pour créer des aides de jeu j'imagine, on va le regarder tout à l'heure, on voit qu'on peut... Merci pour le sub Whipping, merci beaucoup, pour le host plutôt. Je vois qu'on peut créer, qu'on peut upload un PDF, c'est très bien, merci pour le follow en étymologie. Et on peut créer des pochettes, on va se le mettre quelque part, et on va le regarder tout à l'heure. On va le doc. Hop, voilà. On peut vraiment s'accrocher les éléments où on veut. Bon, le ruler, j'imagine que c'est pour mesurer. Hein. Bon, ça c'est bien pour les jeux. Pour les jeux en version battle map. Hein. Pour Electric Bastion Land, je suis pas sûr que ça soit très très utile. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? Un petit coucou en passant. Salut la Fliss, merci d'être passé. Et merci la Fliss pour le sub. En fait, c'est toi le sub, pardon, excuse-moi. Merci beaucoup. Entomologie, alors perso le journal, j'ai pas encore trop compris comment il fonctionne. Bah écoute, on va essayer de regarder ça. Mes joueurs n'ont pas accès à ce que j'upload sur ça. Ah ça c'est dommage ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La quick bar. Donc la quick bar, vous voyez c'est le truc en bas là. Je capte pas ma souris, ce qui est plutôt dommage. On va remédier à ça. Je me rends compte que je peux aussi l'agrandir un peu. Voilà. Ok, est-ce que tu veux te rafraîchir s'il te plaît? Ah, il a perdu la source. Ce n'est rien, ne paniquez pas. Voilà. Donc la quick bar, c'est cette chose en bas. Ici, là. Du coup, ça va servir à mettre des raccourcis. Alors, j'en sais rien si je veux mettre
J'ai caché des 6, admettons. J'imagine que je vais pouvoir me faire un truc comme ça, normal. Alors, ça serait bien que je m'ouvre en parallèle un Let's Roll la doc. Parce que du coup, ça fait un moment que j'ai pas fait un tour et je suis pas au point sur... Alors, j'ai été très occupé ce matin. J'ai lancé vraiment le live un petit peu sur le pouce. Si t'as la formule pour jeter les dés en thémologie, je prends bien. Je la prendrai bien, sinon je vais aller voir viteuf sur le Discord de Let's Roll. Si vous êtes curieux du projet aussi, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur leur Discord, hein. Ils sont vraiment au taquet. Donc c'est Exerve, un YouTuber qui était à l'origine spécialisé en jeux vidéo, qui a lancé le projet avec un ou deux amis à lui. Et ils sont vraiment au taquet. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont vraiment à l'écoute de leur communauté. Et ça c'est plutôt pas mal, ils écoutent énormément les feedbacks. Ça c'est cool. Bon voilà, là j'ai jeté un D6, super, voilà, vous pouvez faire des raccourcis comme ça. Alors du coup moi j'aimerais bien faire un jet caché là, du coup. J'ai dit que je commençais par les persos, mais je m'écoute pas du tout en fait, je fais n'importe quoi. On verra ça plus tard. Donc voilà, vous pouvez vous faire des raccourcis là. On verra un petit peu. Ah si, c'est là en fait, tout simplement. Là je rajoute une action, donc en fait je vais éditer l'action que j'ai faite. Ça c'est ma petite action de G caché pour le D6. En fait j'ai juste à mettre pour MJ Olney quoi. Pas mal, moi j'aime bien beaucoup, j'aime énormément ces fenêtres là qu'on peut bouger comme on veut. Je trouve que c'est modulaire et plutôt pratique. Ah oui, quand ils sont cachés légers... Ça marche plus, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça a pas l'air de marcher ça. Ou alors je fais... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un bug là. Bon, le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Ah, mais parce que j'ai mis... je suis considéré comme un joueur, vu que je me suis connecté avec un personnage. Donc là j'ai mis caché au MJ et à moi en fait. Il n'y a que moi et le MJ qui le voyons. MJ et moi. Bon voilà, en tout cas ça le fait. Très rapidement on peut se créer des G. Ouais, je suis pas MJ. Alors je sais pas si ça a un intérêt du coup de se loguer à MJ ou pas. Je vais peut-être me loguer à MJ du coup. Ouais, je me suis logué en joueur en fait, effectivement. Let's Roll. N'hésitez pas à balancer le lien si vous l'avez sous le coude. Ah oui, des coups. Ah oui, alors là on voit bien que les... Ça c'est plutôt cool. Ça nous permet de constater que... c'est instancié en fait, hein, les raccourcis, etc. Donc là je me suis logué en tant que personnage tout à l'heure. Et là en tant qu'MJ, j'ai pas les mêmes raccourcis. Donc là je vais faire un petit G caché D6. Un D6. On va mettre le dice log. Ah oui, là on voit les G cachés du coup. Okay. Parfait. Ouais, il y a des trucs qui pop un peu partout. Donc là effectivement j'ai accès aux scènes maintenant. Le chat, on s'en fout un peu. On va se garder le journal sous le coude pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Par contre là on peut pas le réduire en fait. Ah si, en le dockant en fait. Très bien. La fiche, je vous abandonne, faut que je finisse les aides de jeu pour ce soir. Deuxième session sur Fate accéléré. Bah écoute, bonne préparation à toi. Entomologie, j'ai créé une fiche pour Mutt. Ouais, du coup tu l'as créé avec leur nouveau système de... système Builder, c'est ça? Ok, bon, ce que je voulais faire moi à la base, c'était créer facilement un PJ. Donc par exemple là, j'ai mon PJ. Je me demande si on peut les dupliquer facilement après. Par exemple, si je m'embête à créer un PJ, j'aimerais bien pouvoir le réutiliser facilement, pas à chaque fois à mettre les caracs, etc. quoi. Bon, on va voir ça. Du coup, je disais qu'on a 3 caracs. Force, dextérité, charisme, avec 3d6. Donc c'est des attributs, hein. Force. Donc là on va le tirer, hein. on va s'amuser. Hein. Alors pour tirer, j'imagine qu'il faut le chat. On va le move up ici.
Je fais 3d6. Dans le chat, est-ce que ça jette directement des dés? Non, en fait. Hein. C'est slash R. Non plus. Ah, c'est slash or, roll. Ils ont pas... Ok. 16. Pour roll, du coup... alors, il faut vraiment que je m'ouvre la doc, sinon on va pas arriver à faire grand-chose. La documentation. Je vais la mettre ici. Donc il y a déjà une doc. Hein. Donc il faudrait que je trouve du coup le rôle under en fait. Salut la petite post JDR. C'est Let's Roll. Il faudrait que je trouve le rôle under pour jeter un D20 et faire en dessous de ma force. Alors est-ce que c'est facile à trouver ça? Pas certain. Ah mais ça c'est le system builder. Est-ce que c'est différent? Ok, bad robots, t'as la solution, je prends. Donc il suffit de faire slash R 3D6. Du coup, est-ce qu'on peut mettre l'attribut? J'imagine, non? Ce serait quand? Peut-être pas. Hein. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas non plus. Mais du coup, c'est slash roll en fait. Non plus. Non, c'est gratuit, c'est en bêta. Alors, est-ce qu'il faut virer... Ah. Ah voilà, il faut pas mettre slash R en fait. Donc là, c'est 3 succès. Pourquoi 3 succès? Ah oui, parce que du coup, il prend pas le truc groupé en fait. Il compare chaque dé individuellement. C'est ça le délire. Du coup, est-ce que je peux appeler un attribut? Ok, c'est pas arrobase. Hein. On va aller regarder ça. Pourtant là, ils disent l'appel, c'est arrobase. Hein, pour appeler une carac. Hein. C'est bizarre. Ah si, c'est ça. C'est ça. Donc 3d6, inférieur à force. Du coup. Donc là... ah ouais, mais là, du coup, ça marche pas. Ça marche pas parce que du coup, il va pas chercher ma bonne valeur de force, là. Il me dit que j'ai pas de succès alors que ça fait un succès. Ouais, je suis pas du tout dans le système builder, là, pour l'instant. Je suis juste dans le truc de base. Mais là, du coup, ça me va pas parce qu'il compare pas à 16. Je peux faire la somme aussi. Tu peux ajouter, tu peux grouper les dés, c'est ça l'idée? Alors c'est quoi la commande pour grouper les dés? Parce que là, je crois qu'il compare chaque D6 en fait. Mais normalement, ça devrait faire des succès aussi. Hein. Il faut que ce résultat soit inférieur à force, c'est bien ça pourtant. Bon, ça après, c'est pas le système builder documentation que j'aurais voulu, c'est la documentation de base. La fac FR. Pareil, c'est le système builder. Ok. Je me demande comment on peut regrouper... Ah, c'est les...
l'impression que c'est les guillemets peut-être. Du coup, il n'y avait pas une... Il n'y avait pas une autre documentation plutôt que celle du... Bon, je sais pas. Ok. Ah voilà, merci. Merci beaucoup, Badrobot. J'arrive plus à retrouver ce lien. Donc c'est plutôt ça qui va nous intéresser en fait. C'est les formules de D. Les maths. Alors dice, ok, très bien. En fait, il faut faire des plus quoi. Ou peut-être pas. Comparaison. Ah déjà, il faut mettre le inférieur ou égal. Parce que c'est important du coup. C'est inférieur ou égal au test de force. Ouais, mais ça va aller, on va s'en sortir. Hein. À plusieurs cerveaux là quand même. Du coup, on va comparer à ça. Et pour aller appeler des attributs... Pas forcément noter là-dessus. On va voir, on va tester comme ça là. Là, ça me fait 0 succès, alors que bon, normalement, ça ferait 8, hein, ça serait un succès, ça. Hein. Je suis pas sûr qu'il le compare correctement à la force, du coup. Pas certain de ça. Ah oui, je pourrais add quelque chose si tu veux. Je suis pas certain de ça, du coup. Pour l'instant, il n'y a que Donjons et Dragons en système prédéfini, mais ils ont ouvert le... Ils ont ouvert le système Builder pour... qu'on puisse créer nos propres systèmes. Là, moi, pour l'instant, j'essaie de faire quelque chose de très simple, hein, du coup. Hein. Ah, est-ce que c'est pas cette histoire de tag, là, du coup? Là, du coup, ils disent... Non, peut-être pas. Ouais, mais faut coder un peu pour le système builder, du coup. C'est pas forcément... C'est pas forcément à la portée de tout le monde, non? Style FR, bonjour, il me semble qu'ils sont en alpha ou en bêta pour le moment, mais c'est prometteur. Exactement, oui, ils sont en bêta, là. Ou alpha, je sais plus. Pas de robot pour moi dans ton idée entre force et ensuite dans la formule tu entres, d'accord. C'est une histoire de tag en fait. Hein. C'est pour aller chercher les références. On va voir. Ah là il me met 3 succès. Bon déjà il compare la force, ce qui est pas mal. Mais c'est pas ce que je veux. Du coup il faut grouper le dé. A priori je dirais que c'est... Ça a l'air d'être quoi? Entre parenthèses. Voyons voir. Ok. Est-ce qu'on est bon là? 6, 11, 12, 13. Ouais, ça a l'air pas mal là. Atomologie, moi ça m'intéresse ce que tu fais, je serais un héros pour mes joueuses si je leur codais leur jeu de dés. Eh ben écoute, je crois qu'on a le bon bout là. On y a passé 10 minutes mais c'est bon. Je veux voir s'il y a un échec en fait. Pour être sûr que ça soit ok, mais a priori c'est ça. Là ça fait 9, 13. Bien sûr je ne fais que des réussites quand il faut faire des réussites. Faut dire que j'ai fait une force élevée quand même. Hein. Ah là on est à 15. Allez fais-moi un petit... Ah mais non, mais je suis con comme un balai. Je suis con comme un balai, c'est pas ça. C'est pas 3d6 pour faire le test, c'est un d20. Tu m'étonnes que je faisais que des réussites. Hein. Bon, on oubliera ce moment hein, très, très gênant. Bon, par contre là, faut que tu me fasses un effort quand même. Ah, voilà. Donc j'ai fait 18. C'est un échec. Parfait, donc c'est très simple là pour le moment. Enfin c'est très simple, maintenant qu'on a dégrossi le truc c'est très simple. Donc name force, ma valeur, je fais un D20
inférieur ou égal à ma force. Et ici, il faut bien penser à mettre le tag. Ce qui est bien avec ce tag, c'est qu'a priori, on va pouvoir aller le rappeler à plusieurs endroits. Allez, on continue. Du coup, ensuite, on a la dextérité. Le tag, on pourrait même... Alors, si on veut être pointilleux, on pourrait l'appeler même force, tout simplement. Hop. Histoire de rester dans la nomenclature du bouquin. Ça marche toujours. Parfait. Je vais me jeter 3d6 pour ma dex. Allez, dextérité. 11. Roll 1 des 20 inférieur ou égal à @dex et on met le tag dex. Alors, entomologie, alors attends, si je pige bien, si sur un lancer de D6 j'ai une réussite, si je fais un 5 ou 6. Alors là, c'est différent du coup. Je termine la dex et on va essayer de voir ça. Bon, voilà, plus de doute, hein, ça fonctionne. Pas de soucis. Du coup, toi, tes réussites, ouais, c'est ça en fait. Hein, Bad Robot a raison. Hein. Après, j'imagine que tu peux même gérer les dés explosifs, etc. Quoi. On voit bien qu'il il faut séparer les virgules. Je veux lancer autant de D6 que ma carac de force. Ah, ben ça doit être possible du coup. Bon, on va faire un essai. Si je fais... Alors... Si ici je me fais une macro... Ah ouais, mais non, moi je suis pas le personnage là. Je vais lui rajouter un skill. Si je l'appelle test... Et qu'en rôle je mets... Fort. Alors, comment il montre un petit peu là dans les formules hein. Tu peux aller chercher des tags en fait. Hein. Min-max, reroll. Bon, on va tester. Hein. Pas sûr que ça le prenne quand même la valeur de force fort D6. Non, ça marche pas. Ouais, je sais pas comment ça pourrait marcher parce que du coup il faudrait appeler le D6. Il faudrait appeler le tag. Alors est-ce que c'est ce truc entre parenthèses là du coup? Peut-être ça hein. Ah non, les tags c'est juste pour dire ce que ça dit. Ouais, bon. Écoute, on va faire simple là pour l'instant. On va finir ce qu'on était en train de faire et on a le charisme. On va jeter 3d6. Si je fais 3d6 ça marche pas, hein. Dans le chat il faut faire slash roll 3d6. Oh, 7. Donc là on est à 1d20. Merci pour le follow Thibaut. 1d20 inférieur et égal à chat. Voilà, bon là c'est un système très simple, hein. Electric Bastion Land, donc très rapidement on peut créer un personnage. Hein. Donc là j'ai fait un 8 et j'ai un charisme de 7, donc c'est un échec, ça marche bien. On va essayer de pousser un peu le truc. Qu'est-ce qu'on a après sur ce jeu quand on doit créer un personnage? Alors moi ma question là quand même à ce stade c'est que là si j'ai mon personnage qui est prêt, on voit bien qu'on peut lui ajouter, on peut le faire sous forme de token. Est-ce que je peux le copier ou après, quand je vais créer un nouveau personnage sur cette partie, est-ce que ça va reprendre tout ça? Je suis pas certain en fait. Hein. Ça, j'aimerais bien le savoir en fait. Où c'est que je pourrais voir ça? Parce que là, si je quitte, que je vais sur la partie, on va éviter d'afficher le...
ce truc. Là j'ai le Electric PJ. Mais du coup... Ouais, en fait il faut créer la chose sur le character builder. Enfin sur le système builder parce que si je crée un nouveau personnage ça va pas me reprendre le template. Ça me va pas moi, c'est pas ce que je veux faire là. Je vais créer un nouveau personnage, voir. La petite pause JDR, il faut attendre combien de temps pour pouvoir faire une table? C'est-à-dire sur ce jeu, je crois qu'il y a, là avec le confinement, ils envoient régulièrement des invitations. Là, si je crée un nouveau personnage... Electric PJ2... Ça va pas me reprendre les caracs que je viens de créer en fait. Ouais, donc c'est pas ça que je veux faire moi. Comment on va dans le système builder? C'est le système... Merde. J'ai qu'à afficher le... C'est pas grave. Bon, en fait c'est dans le système builder que je veux créer ma fiche moi. Parce qu'après à chaque fois je veux pas qu'à chaque fois que je crée un nouveau personnage qu'il y ait tout à refaire en fait. Je veux le faire qu'une fois. Tu peux cloner tes fiches. Ok, comment on fait ça? Après peut-être que c'est plus intéressant de le faire sous le système builder ça dit mais... En haut à droite, ok on va regarder ça. Ah mais vous voulez dire on peut cloner les fiches à partir du compte? Ouais mais je trouve pas ça pratique, moi j'aimerais bien qu'à chaque fois qu'on crée un personnage, il ait tout ce qu'il faut quoi. Dashboard. Ouais, je vais éviter de montrer des infos un peu sensibles là. Ouais. Je vais peut-être faire ça parce que du coup, j'ai pas envie à chaque fois de recréer les caracs ou de dupliquer le personnage. Comme c'est un jeu où on meurt souvent, Electric Bastion Land, hein, ouais, on a 6 PV quoi. Merde. Je veux avoir une fiche de base quoi. Bah je vais build une fiche. Hein. Alors, c'est où qu'on accède au système builder? Le mec, il est vraiment pas prêt quoi. Mais en même temps, je découvre, en même temps que vous. Ok. En haut à droite. Bah, système aussi. Ah oui, my system, ok. Allez, create a new system. Electric Bastionland. Bon là ça va demander de coder un peu peut-être, hein, mais... Même the game pareil. Hop. Bon, on verra des links, hein, mais c'est pas grave. Hein. Ok. Ah oui, d'accord. Et là, on est vraiment là dans le... On est dans le dur, là. Bon. Donc là, j'ai juste à balancer les éléments. Non, c'est pas aussi simple que ça, quand même. Si. Ok. Si. Ouais, pourtant là, il n'y a rien qui se passe. Hein.
Donc là, je suis sur quoi là? D'accord, ici on a le name. On va dire personnage. Glisser, déposer, ouais, c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, désespérément. Mais ça, c'est grisé du coup. Alors, est-ce que je crée un nouveau truc? Non, c'est pas ça. Pas ça du tout. Annuler. Ok. Ça marche pas bien leur glisser déposer. Hein. Ou alors je suis pas doué en fait, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah, on peut créer des tables là. Des tables aléatoires? Bon bref. Ok, moi je veux bien hein, glisser déposer mais ça veut pas. Hein. Ça ne veut pas. Là j'ai ça qui s'affiche là-haut, on voit qu'il y a un champ qui est éditable. Alors est-ce qu'il faut le mettre vraiment dessus? Non, pas spécialement. Non. Ah oui d'accord, oui. Ah oui, ok. Ah ouais, putain, ouais, c'est pas... Bon, c'est une alpha, hein, le système builder. Ah bah enfin. Comment on va l'appeler? Alors, row, c'est... Ok, c'est la base. Bon, pour l'instant, on va pas le nommer. On va créer des labels. On va créer 3 labels pour les caracs. J'imagine que c'est comme ça que ça marche. On va l'appeler force. Force. Et là, je fais quoi? Je fais force aussi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ah oui, d'accord, il se passe ça. Très bien. Roll on click. Ouais, roll on click, ouais, pourquoi pas. On va faire un des 20. Comme tout à l'heure. Add fort. Clickable. Ouais, drogue. Tant qu'à faire, si on peut le mettre à raccourci. Quick bar label, on va mettre force aussi. Ok, on peut le mettre à droite ou à gauche, très bien. Ok. Donc là, logiquement, faut que je lui ajoute une zone de texte. Ah non. De quoi? Input. Du chiffre. Donc admettons 18 là. Ok. Alors, ça a l'air sympa. Hein. Juste, dites-vous que ça va pas être la fiche de personnage de l'année. Hein. Qu'on soit bien d'accord. On teste, on teste. Bon, on continue. Dextérité. Dextérité, classe, on s'en fout. Texte, on s'en fout. Clickable. Le dice, toujours un D20 inférieur ou égal à X. X. Ok. Entomologie, tu pourras faire un truc joli après. Oui, exactement. Là, pour l'instant, on tente de se dépatouiller un peu. Alors, Bad Robots, Zitterman, un conseil, utilise les rows et les conteneurs pour aligner les différents champs. Je suis d'accord avec toi, je dirais. Ah, tu veux dire que, genre, là, je balance un conteneur? Non. Ouais. Les colonnes, je suis d'accord. Du coup, on a quoi sur une fiche, là? Parce que pour l'instant, Chris, il a pas balancé de fiche. Comme info, il nous faudrait les 3 caracs. Il nous faudrait les PV. Et les thunes. Ça serait déjà un bon début. Donc, carac, PV et thunes.
Ouais, mais du coup, comment tu l'ouvres la fiche de vampire? Tu veux dire tu l'ouvres sur une partie? Ou elle est à dispo quelque part? Si t'as un lien, je veux bien. Ouais, genre là, du coup, je devrais peut-être insérer une colonne après Dex. Ou elle se met où en fait cette colonne? On sait pas. Hein. Ah oui, d'accord, il faut mettre la taille. Maximum 20, minimum 1. Surtout que là, en fait, il faudrait un comparatif. Il faudrait force actuelle et force... ouais. Là, en fait, il faudrait 2. Ok, je vais essayer d'aller voir ça. Comment on fait pour aller... Ah oui, voilà. Super, merci. On va aller voir ça un petit peu comment ça se construit. Ah oui, d'accord, ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, là, on est vraiment sur quelque chose de béton, quoi. Ouais, c'est quand même un... Ça va pas être à la portée de tout le monde. Hein. Je veux dire, c'est quand même mieux que Roll20. Parce que franchement, Roll20, c'est vraiment du code pur et dur. Ah oui, du coup, ça, c'est un row entier. Après, on a une colonne. Une colonne dans une colonne. Ok. Un avatar. Ok. Alors. On a le personnage et après, on a un row. Très bien. Et après, on a des colonnes. Donc, du coup, cette colonne-là, je vais essayer de la placer là. Comment on fait du coup pour décaler Ah oui, d'accord, tu le balances dans le dossier en fait. Ok. Et en fait, après, les caracs, elles vont se mettre dans la colonne. Donc là, je vais balancer ma force, ma dextérité, qui ne s'est pas encore affichée. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui est différent par rapport à la force? Force, force, dextérité. Ah oui, texte. On va le faire pareil, dextérité. D'accord. Ok, je commence à piger. C'est pas si compliqué que ça. Hein. Et c'est effectivement une bonne idée de se calquer sur charisme. Une fiche existante. Charisme. Charisme. Donc là, pareil, un des 20. Un charisme. Alors là, du coup, première difficulté, c'est que ces petites choses là. Ah, du coup, est-ce que je peux le mettre Si je veux mettre une zone à côté... Ah oui, c'est carrément, en fait... Ah oui, ils ont carrément fait un text input, en fait. Moi, je veux faire un truc comme l'XP, là. Avec une valeur d'un côté, une valeur de l'autre. Donc, c'est un conteneur... Moi, je veux copier leur truc d'XP, là. Ça a l'air trop bien. Donc, c'est un conteneur. D'accord, ok. Je commence à piger. Donc, en fait, là, pour l'instant, c'est pas bon ce que j'ai fait. Donc, on va créer un conteneur. Qu'on va mettre dans le row, là. Dans la colonne, plutôt. On va le placer ici. Donc là, j'ai mon conteneur dans la colonne. On va y mettre ma force. Mais est-ce que j'ai envie que ça apparaisse comme ça? Oui, pourquoi pas. Et ensuite, là, ils ont fait donc conteneur, label, numpad, label, numpad. D'accord. Alors, je vais éviter de renommer les trucs en fait. Voilà, ce sera mieux. Non, mais la idée, on s'en fout en fait. C'est ça qui compte. D'accord, ok. Donc c'est label numpad. Label et numpad. Mon label,
mets ça. Dans mon numpad, je peux mettre... Est-ce que si je tape quelque chose, ça y va là? Non. Non plus. Non plus. Est-ce qu'on peut afficher quelque chose dans le texte du numpad? Stone, ouais, je teste Let's Roll, c'est ça. Je teste le système builder de Let's Roll. Moi, j'aimerais bien faire comme ils ont fait là. Ah, mais c'est des zones de texte en fait. J'aimerais bien afficher quelque chose dans le... Alors, c'est du text input. Alors, c'est pas des numpads qu'il me faut. Ici, c'est du text input. Alors, toi, tu vas dégager. Toi, tu vas dégager. Voilà. Donc, text input. Par contre, pourquoi il n'y a pas d'espace là? C'est un peu moche. Bon, on verra tout à l'heure. Et là, text input. Ok. Stone, tu crées une fiche de perso de A à Z. Ouais, c'est l'idée là. On essaie de créer une fiche de perso pour un jeu assez simple, hein, Electric Bastion Land. Parce que ce que je trouvais frustrant avec Roll20, c'était la difficulté qu'on avait à créer des fiches. Et là, ça a l'air un peu plus simple quand même. Parce que déjà, tu peux bricoler en fait avec des modules qui sont déjà prêts, quoi. Ça, c'est plutôt cool quand même. Du coup, là-haut, j'aimerais bien... alors, j'aimerais bien mettre genre le nom du jeu, quoi. Ce serait cool ça. Bon, je verrai plus tard pour la beauté du truc. Là, par contre, ce qui me gêne, c'est que c'est... Ah oui, ils ont mis un espace en fait. Donc ici, là... Je vais mettre ça. Ah non, pas ça, c'est moche. Ah, pourquoi ça fait ça? Ça me va pas du tout. Merci pour le follow, la pomme. Bad Robot, les espaces, tu dois utiliser des classes MR-2. D'accord, c'est-à-dire... Vous aussi, apprenez le codage sur le pouce totalement à l'arrache. Tu dois mettre les codes de bad sur classe. D'accord. Ah oui, ici, d'accord. Ok. Alors, tu m'as dit quoi? MB, pardon, MB, pas MR. MB-2? Ah ouais, joli, d'accord, ok. Alors là, ça fait de l'espace en dessous. Mais j'aimerais bien que ça fasse de l'espace entre, entre la box et le champ. Ah oui, d'accord, ici, du coup. Ah, tu veux dire que je vais mettre MB-2? D'accord, pourquoi pas, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors là, j'ai dit que c'était pas ça que je voulais. C'est un text input. Et là, j'aimerais bien espacer le force et le text input. Donc c'est peut-être pas MB du coup la commande, en fait. Enfin, pour faire ça en tout cas. C'est un code pour écarter les deux là, j'imagine. Les deux modules. MR-2. Ok. Sur le label du coup peut-être. Ah oui c'est ça. Du coup ça veut dire quoi MR? Histoire qu'on dorme moins bête ce soir, Bad Robot. On profite de tes lumières. Du coup là si je tape MR-2 et MB-2, est-ce qu'il est content? Ouais, il est content mais pas tellement. Alors c'est ici que je devrais le mettre peut-être, MR-2. Ah, super. Waouh. Oh, cool. Margin right. Ok, margin left et margin row. Bah c'est pas trop mal là. Donc là je peux mettre mon texte. Qu'est-ce que je mets là-dedans là, j'ai dit que c'était du text input. Ah non mais là, ah ouais ça va pas être...
Mhm. Comment ils ont fait là sur... ils ont mis le nom, mais ils peuvent en même temps... Faiblesse, value... Et du coup, si tu mets un chiffre, ça efface la zone de texte. Ouais, c'est ça que j'aimerais savoir. Je vais aller voir la gueule de la fiche de... il faut que j'ouvre le Let's Roll. Je vais aller voir la gueule de la fiche de... Je vais y arriver. De vampire. Je vais voir un petit peu comment ça se comporte. Ah oui, du coup ça efface, c'est dommage ça. Pas tout à fait ce que je veux. Ah, c'est pas grave, on va trouver. Parce que là j'aimerais que à la case de gauche c'est ta force actuelle, et la case de droite c'est ta force max. Ouais, je vais mettre un label devant je pense. Ça va être un peu chargé mais bon. Donc il faudrait que je mette un label... Mais du coup à ce moment-là, puisque la case de texte ne sert pas, autant que je mette une... Autant que je mette une valeur numérique. Comme ça. Là je vais MB 2. Ah non, c'est en classe. Et là aussi. Ok. Sinon, un number input, tu peux régler la valeur max et mini. Ouais, c'est ça en fait. Donc là, 1, 20. Et ici, 1, 20. Donc là, logiquement, on comprendra que c'est la max et la basse. Hein. On va laisser comme ça pour l'instant. Rokakin, bonjour. Qu'est-ce que ça fait quoi? On teste Let's Roll, une nouvelle plateforme de virtual tabletop qui est en bêta actuellement et qui propose un système builder qu'on est en train d'essayer là. Bon, voilà, en tout cas là, j'ai ma carac, mon conteneur avec tout ce qu'il faut. Donc là, est-ce que je peux sélectionner tout ça et copier tout ça là? Ça m'éviterait d'avoir tout à refaire, c'est possible ça? Duplicate. Alors si je duplicate... Ah ouais, d'accord. Ah, purée, super! Ah ouais, tu gagnes du temps en fait. C'est énorme. Non, ça par contre non. Pas d'accord. Ah! Ça y est, c'est l'enfer. Ça, on va le virer. On va dupliquer ça. Bon, tu fais un effort ou quoi, là? Voilà. Hein, où ça, duplicate? Regarde, en 3 clics, j'ai fait tous mes trucs, là. C'est énorme, hein? Tu fais clic droit, duplicate, tu fais glisser. Elle est pas belle, la vie. Donc là, on disait que c'était Dex. Dextérité. Dex. Et là... Dex. Et juste en dessous, c'est... Charisme. Charisme. Car. Chat. Voilà, par contre, moi je suis un peu toqué, donc ça me va pas du tout que ça soit pas aligné. Donc j'imagine qu'il faut que je rajoute de la marge sur ma force.
Margin right, 5. Non, c'est trop. 3. 3.2. Ah non. Il prend quoi? Il prend les virgules? On peut faire des virgules? Ah, 4, c'est bon. C'est pas trop mal, là. Non, c'est pas tout à fait aligné, quand même. Hein. Là, si je fais margin 5, c'est trop. On peut faire des virgules sur les margins ou pas? Ah oui, le roll on click, merci. Ouais, c'est bon, je l'ai mis. Non? On verra si ça marche. Non, ça y est aussi. Utilise des colonnes sinon. Ouais, ce sera mieux. Hein. Alors, on va faire 3 colonnes. On va faire une première colonne ici, dans laquelle on va mettre les noms, les labels. Non, ça va pas du tout là. Voilà. Voilà. Ok. Donc après là j'ai une deuxième colonne, donc ça va. Bon là il y a un margin de fou là. Ouais, autant de marge. Ah, c'est la taille des colonnes en fait, j'imagine. Voilà. 2 c'est bien. Donc 1 c'est pas mal aussi. Est-ce que si je... Non. Leave blank pour auto. Ouais non, ça va pas auto. Bon, on va mettre 2 pour l'instant. En fait, ce que je peux faire, je peux peut-être jouer sur la marge left. Ouais. On va faire ça. Putain, mais je vais y passer des heures sur ce truc, c'est l'enfer. Mais c'est bien pratique quand même. Tout bien foutu. Et là, ça va pas du tout pour le moment. Bref. Colonne. Donc là, j'ai ma deuxième colonne et il faut que j'en crée une troisième. Où je vais balancer ça. Même en faire une quatrième. Non. Non plus. Ok, donc ça va aller là. Putain, le drag and drop comme ça quand même c'est énorme, hein. Franchement. C'est vraiment pratique. Et donc là ici, c'est pas des conteneurs. Ça va être une colonne aussi. Celle-ci en fait. Merde. On peut faire CTRL Z, ça marche? Non, ça marche pas. Ah. Pas grave. Là ça va plus du tout là. Bon, c'est pas grave. Allez, je delete ça. Je delete ça. Ça, je vais le dupliquer. Voilà. Style, ok, ça marche, merci. Tu me dis que sur le charisme, clickable, droppable, ok, ça va. Non, tout est bon là, je comprends pas ce que tu me dis. Ou alors c'est autre chose. Bon. 2. 2. Voilà, c'est moins intuitif là du coup avec les colonnes. Faut peut-être pas que je les mette dans les colonnes en fait. Et plutôt là. En fait, faut juste que je fasse une deuxième colonne avec... Est-ce que je peux les mettre après? Ah non.
Voilà, j'ai tout flingué. En fait, faut que je fasse un conteneur dans la deuxième colonne. Pourquoi ça va plus à la ligne là? Ça y est, je suis perdu. Ah, c'est parce que j'ai fait un conteneur. Tu peux pas mettre des lignes dans tes colonnes? Des colonnes? Ah ouais, d'accord. Si, peut-être, je sais pas. Ouais, c'est sûrement possible. Hein. Là, je me suis perdu, j'ai tout effacé, j'ai tout flingué. Je sais plus où j'en suis. Là, j'ai ma row. Ma première colonne avec les machins. Très bien. Ma deuxième colonne qui là devait contenir les numéros, les machins, mais ça va pas parce que tu mets d'affilée quoi. En fait, je vais peut-être faire comme ça, du coup. Je vais faire un conteneur à chaque fois. Alors, peut-être. Pas trop ça. Voilà, on va faire comme ça, ça sera peut-être mieux. Là, on va lui mettre une petite marge right. Non, c'est pas là. Non, c'est pas ça. C'est lui en fait. Non, c'est pas ça non plus. Bref, c'est pas grave ça pour l'instant. Style, refais peut-être une présentation propre avec juste la carac force et une fois dupliqué, comment tu l'as fait au début? Non? Ouais, peut-être. Possible. Ouais, ça peut être pas mal comme ça. Là, du coup... En fait, est-ce qu'on peut mettre les colonnes dans les colonnes? Parce que Maro, là... En fait, il faudrait peut-être limite un conteneur. Ici. Et ça, il faudrait le balancer dans le conteneur. Non, il veut pas. Donc là, si je la duplique, en fait... Voilà, ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Non, ça marche pas, c'est pas ça. Essaye de faire une fiche raw force avec tes colonnes dedans. Ouais. Donc ça pour l'instant, je vais le jarter ici. Et on va juste faire la force ici. Là. Ah ben voilà. Là on est bon. Donc là si je supprime ça et que je duplique mon raw là. En fait c'est vraiment du mécano quoi. Voilà, j'aimerais juste que ça soit un peu plus écarté de ça. Donc là c'est normal, c'est MR. Voilà, MR-2. Ok.
Bon, j'ai juste à renommer les labels. Et peut-être mettre un gros principal ici. Je vais comprendre que c'était pas mal. Non, ça me bat les couilles. Ok. Oh, c'est plutôt propre là. Et si je balance tout ça dans une grande colonne, est-ce qu'il est ok ou est-ce qu'il va queener? Ah non, il est plutôt content. Parce que comme ça, je pourrais faire une deuxième colonne ici. Mais il faudrait que tout ça, ça soit dans un row. Oh là là, ça y est, j'ai tout flingué. Allez, chaque chose en son temps. Pour l'instant, ça, je vais le sortir. Les conteneurs, en fait, ça groupe quelque chose. Là, tu vois, mon conteneur, c'est tout ça. Mais moi aussi, j'ai du mal à comprendre si ça peut te rassurer. Mais on va trouver. Du coup, juste, je vais renommer un peu les trucs, histoire d'être ok. Donc, force, on est bon. Là, c'est dextérité. X. X. Après, la question, c'est est-ce que je vais pouvoir faire les jets de dés direct ou pas, hein. Ça, c'est moins sûr, quand même. Parce que normalement, le jet de dés, il va se faire avec la colonne de gauche. Et ça, va falloir voir comment on fait. Bon. Style FR, parce que dans ce cas-là, si je comprends bien, on pourrait faire un conteneur caractéristique. Ben oui, je crois que c'est l'idée, ouais. Je crois que c'est l'idée. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on a dit ensuite? On verra les détails après. On a dit les points de vie, donc comment ils ont appelé ça dans le jeu? Ils ont appelé ça la protection. On va appeler ça PV. Hein. Hit Protection. Point de résistance, on va appeler ça. Et là, il faudrait qu'on balance ça dans une deuxième colonne. Alors pareil, je pourrais prendre la même base, c'est-à-dire prendre mon row là et le mettre là. Non, 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 je voulais pas faire ça, je rigolais. Ah putain, ça y est, j'ai tout flingué. Ah là 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 là, quel enfer. J'ai tout flingué. Non, ça va là, ça, et c'est mon row. Oh putain, j'ai tout flingué. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Bon, c'est pas grave. Allez, je le supprime. Je duplique ça. Et je le mets dans ma colonne, c'est ça? Ouais, c'est ça, ok. Quel enfer. Roarkin, ton compte à leur personnage, il fait pas toute la largeur. Du coup, c'est pour ça que t'as flingué ton affichage dans une colonne. Ouais, je pense aussi. En fait, il faudrait un row général là, du coup. Un row général que je mets ici et dans lequel je vais. Ah ouais, mais on peut pas envoyer des rows dans des rows en fait. Par contre, on peut faire une arborescence peut-être? Non, on peut pas. En fait, c'est parce que je me suis servi de row aussi. Alors, est-ce que c'est la bonne solution? C'est pas certain. Hein. Checkbox. Choice. Repeater. Je pense que j'ai pas pris la bonne solution avec cette histoire de row là. Et là, si je fais ça, en fait, je me contente de balancer les colonnes là-dedans. Non, ça va pas. Ça va pas du tout.
con, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est quoi ça? C'est ma Dex. Pourquoi elle est restée là? Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai tout flingué là. Du coup, c'est peut-être avec cette histoire de conteneur là. J'ai tout cassé. Ouais, la dextérité qui vient se foutre là. Oh là là, j'ai tout flingué. Ah là 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 là. Par contre, le manque de contrôle Z, c'est un gros défaut. Ouais, on va pouvoir leur faire remonter à l'équipe. Hein. Commit. Ça veut dire commit. Run. Ah, elle va ressembler à rien, cette fiche. Ok. Dans ton arborescence, le personnage... Bah, je l'ai renommé en fait, je sais plus ce que c'était comme label. Je crois que c'était un raw. Ouais, il y a l'option save effectivement. C'était un raw du coup. Là j'ai tout flingué, ouais, c'est magnifique. Hein. Voilà, ça ne ressemble plus à rien. Bon, lui il peut virer, il est tout seul. Moi c'est ma force là que j'aimerais bien retrouver déjà. Pas ma force. En fait ça il faudrait mettre dans une colonne. Hop, là. Faut juste que je... Non mais là je suis en train de fissurer là. C'est quoi ça? Ok. Là c'est trop tard, ouais, j'ai tout flingué. On va y arriver, on va y arriver. Alors j'ai ma colonne principale, j'ai mon avatar. J'ai mes lignes. Est-ce que ça a besoin d'être dans une ligne ça? Si je mets une colonne dans une colonne, je peux pas. Ça c'est mon row ici. Ah putain, on peut les fermer, ça aide à y voir plus clair quand même. Ok. Donc j'ai une colonne là, celle-ci elle sert à rien, elle va dégager. Donc c'est pas mal du coup de fermer là. Mon avatar, ok, mes rows ici. Donc ça c'est une ligne. Toutes mes caracs là c'est une seule ligne. Est-ce que c'est bon de tout mettre à une seule ligne? Je suis pas certain. On va plutôt faire ça. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il est en train de mettre comme unique? Non, c'est bon. Il revient. C'est bien. Bon allez, on s'acharne encore un petit quart d'heure et puis on va passer à autre chose. Hein. Mais bon, c'est pas si complexe que ça. Hein. Non, il y a 3 caracs, des points de vie, de l'argent. Et après, il y a de l'équipement. C'est vraiment très très simple. Hein. J'aimerais juste au moins finir les caracs, quoi.
là ça va pas. C'est quoi ça? Ah ça c'est ma force ça. Oui d'accord ouais. Voilà. Et puis ma dex elle est partie où? Je crois que je vais partir de la force et je vais refaire comme j'avais fait. Hop. Hop. Voilà. Donc là on est pas mal. On a... Mais pourquoi je mets une ligne dans une colonne? Ça a peu d'intérêt ça. Ah parce que je peux pas mettre... Mais est-ce que cette colonne a un intérêt? Est-ce que je peux pas... Ah oui, parce qu'après j'ai fait une row. Mais tout ça peut-être que ça sert à rien. Je fais ça là, ça revient au même en fait. Bon, on va voir. Tac, donc là j'ai ma row qui est ma force en fait. Je vais la renommer je crois. Ligne force. Hop. Là si je veux que ça soit moins... mais c'est quoi cette colonne là? Peut-être. Voilà, c'est pas mal là. Si je veux que ça soit un peu plus aligné, est-ce que je peux marge right? Ouais, là c'est pas mal. Du coup là, je peux dupliquer ça. Et je peux encore dupliquer ça. Ok. On arrive à quelque chose qui est pas trop dégueu là. En fait, je suis quasiment arrivé au début, mais... Là, si je rajoute une ligne au-dessus par exemple... Là. Ouh. Il y a une déco. Oh tout le monde, il y a eu une déco. Il est où mon chat? Du coup, Badrobot, je sais pas si t'es là, mais si je veux faire une marge haute, comment je fais là? Par exemple, pour essayer de... Déjà, comment je peux centrer le texte? MT? Ok, merci. Non, peut-être pas 2, mais moins 1. Ok.
Ça marche, donc là on va juste modifier ça. On va mettre ligne dextérité. Ici ligne charisme. La charisme. Ouais, Loécal, salut, toujours sur Let's Roll, mais pour 10 minutes là, et après on va se faire. On va bosser un petit peu sur Galaxy Gomoza. J'aimerais juste au moins terminer ce début de fiche. Hein. Il n'y aura pas besoin de beaucoup plus pour Electric Bastion Land. Un petit peu, faut pas exagérer, mais. Bon, voilà, mais là, bon, je reviens au même problème que tout à l'heure, c'est pas tout à fait aligné. Donc en fait, il faudrait que j'écarte un peu le. Sinon, je fais ça, hein. Je fais. Je mets que force, dex et charisme. Ça ira très bien. Bon, la question que je me pose au niveau des champs là, comment il va savoir? Ah, avec l'idée du coup. Donc là, il faudrait que je mette idée fort. Ici, il faudrait que je mette idée dex. Et là, je vais mettre idée charisme. Ouais, on va faire l'essai. Hein. Bon, en tout cas, là, si je sauvegarde. Ah, quoi? Idée. Ah, c'est point idée? Ok, mais il m'a mis où là? Idée, visual you is recreated. Alors c'est où ça? Ah il est mignon mais où c'est? Si je mets une texte aéra là, non. Pourquoi il veut pas que je sauvegarde? Oh, attendez, je fais juste ça. Là si je mets une deuxième colonne ici. Ah. En fait ce qui est con, ce que je comprends pas, c'est que pour les colonnes... En fait il faut quoi? Il faut un conteneur? Ah non il faut un row en fait. Ah voilà, parfait ça. Bon par contre j'aimerais bien sauvegarder quoi. En fait il y a un endroit où j'ai pas mis d'idée. Ah c'est ici là, c'est ça qui fait chier peut-être, parce que là j'ai mis charisme.
Bon, qu'est-ce qu'il a? Salut Zirconflex. Dans un de tes champs, il doit manquer une idée. Est-ce que l'idée peut être nommée comme on veut? À quoi sert l'idée d'ailleurs? Ah ouais, il y a des idées partout, hein. Mais est-ce que c'est pour identifier juste au niveau de la construction de la fiche ou pour autre chose? Par exemple, si je mets ID dex, ça va appeler la valeur qu'il y a dedans, c'est ça? Si après je mets @dex. Merci pour le host, Chaos. Merci pour le host aussi, Whipping. Ouais, c'est ça, d'accord. Bah, c'est plutôt pas mal, hein, franchement. Tu vois, on a construit une fiche assez rapidement. Je dirais pas que c'est du grand art, hein, ma fiche, mais c'est pas si mal, quoi. Par contre, là, pourquoi pourquoi ça s'est réduit comme ça, là? Pourquoi c'est tout petit? C'est dommage, ça. Bref. Et c'est ça, mage. Ouais, mais normalement, je les ai tout enlevés. Bon, par contre, si je peux pas sauvegarder, ça va pas être cool, hein. Il y a que des idées à la con en plus, là. Ah, c'est ça, EB peut-être? Ah là 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 là, super, super. Avatar idée peut-être? Non. Bon, bah écoutez, c'est génial, je peux pas sauvegarder ce que je suis ravi. Pourquoi il prend pas toute la ligne? Dans une colonne. Et si je mets... Je mets une ligne là, par exemple en dessous. Alors ici. Je balance E. Ouais, c'est des rows en fait. Non, c'est pas... Par contre, si je fais un conteneur alors... Ça fait... Ah oui, d'accord. Non, ça va pas du tout. Bon, bah écoutez, je peux pas sauvegarder. C'est génial, hein? Je suis ravi. Fallait pas que je touche aux idées, peut-être? Genre, il aime pas trop ça, quoi? J'ai l'impression qu'il met n'importe quoi en idée. Pourquoi j'aurais pas le droit de mettre n'importe quoi en idée? Attends, ça, ouais, moi j'attends, y a pas de souci, hein. Ça me l'a déjà fait, d'accord, c'est rassurant. Un espace en trop quelque part. Ah. Ça c'est possible par contre. Mais dans un bloc d'idées, tu veux dire? Ok. On va aller refaire une par une. Hein. Quel bonheur.
J'ai pas l'impression qu'il y ait d'erreur, hein. On va les passer une par une, mais j'ai comme le pressentiment que ça va pas le faire, quoi. Ou alors tu as deux idées pareilles, mais c'est pas possible, hein. J'ai mis des noms à la con. Il n'y a pas de doublons. Non, non, elles sont toutes différentes, hein. Peut-être que celle-là elle est trop courte. Quand j'essaie de save, ça me dit point ID, this value is required. En fait, ça me dit que quelque part il manque une idée, quoi. Alors qu'elles y sont partout. Ah, mais c'est pas ici, là? Ah, c'est ça. Attends. Non, c'est pas ça. C'est quoi ce deuxième truc blanc, là, que j'ai créé, là? Pourquoi j'ai un truc ici? Pourquoi j'ai un deuxième truc créé là? Il me manquerait une idée. C'est ça. Ah, c'est parce que j'ai créé une variable. Pff, tu vas voir que c'est à cause de ça. Non. Ah, par contre, j'aimerais bien savoir... C'est lui là qui fait chier, non? Je peux pas le delete ce truc là? Commit, c'est quoi ça commit? Ok, c'est pour reporter. Non, normalement je les ai toutes passées. Elles vont bien. Hein. Alors peut-être que c'est cette deuxième page là. Qu'est-ce que j'ai créé là? J'ai créé un truc tout à l'heure là, j'ai fait un plus. Et effectivement j'avais peut-être pas mis d'idée. Bon allez, c'est la merde. Bon allez, c'est pas grave. Je vais faire un test quand même. Est-ce que je peux au moins tester la fiche quoi? On est au moins un peu le résultat quoi. Bah non, elle marche pas bien évidemment quoi. Quelle déception quoi. Il n'y a plus rien là, qu'est-ce qui m'emmerde? C'est pas ce truc blanc là? C'est quoi ce truc blanc là que je peux pas delete là? C'est ça qui est bugué. Je peux pas se delete quoi. Ah! Putain, j'ai tout effacé! Allez, c'est bon! Remballé, c'est pesé, on n'en parle plus. Non! Bon, on a pu voir quand même que ça marchait pas trop mal. C'était pas trop mal pensé. Non, c'est foutu, ça me saoule, ça y est. Ah, je suis pas les go to the builder, mais tout est effacé quoi. Non, attends, j'ai une solution. J'ai 3 mètres de corde si tu veux. Forever.
Ouais, bon, c'est pas grave, écoute, Bad Robot, ouais, oui, si tu veux tenter de faire le système de Electribation, ça peut être cool. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas trop mal, fichu. En tout cas, c'est mieux que Roll20 à ce niveau-là. On n'a pas pu trop découvrir de ce qu'il en était du logiciel, notamment au niveau des fonctionnalités diverses et variées. On a un peu testé le dice log, etc. Voilà. Non, c'est pas mal, hein. C'est prometteur en tout cas. C'est beaucoup plus intuitif que Roll20, quoi. Voilà, il y a mon système builder qui est complètement flingué. Hein. Non, mais apparemment d'autres personnes n'ont pas eu un problème. Je pense qu'à un moment j'ai dû merder avec les idées. Après, il m'a prévenu quand même, le développeur. Il m'a dit attention, c'est quand même pas au point, quoi. Donc voilà, tranquille, quoi. Mais ouais, l'interface est cool, c'est plutôt flexible. Là, la fiche de vampire, on va aller la voir. Hein. Elle est plutôt bien foutue, quoi. Et j'ai l'impression que tu peux faire ça quand même facilement. Ça manque un peu de son quand tu jettes des dés quand même. Ah oui, là tu peux directement avoir de la musique sur YouTube. Gérer les tours, bon voilà. Faudra que j'essaie quoi. Ouais, il y a des dés 3D, ouais, effectivement. Voilà, ça m'a... Donne-moi 20 minutes. Ok, ça marche. Pas de soucis. Tu nous montres ça, on va aller bosser sur Galaxy Gomoza et à la fin du live, on ira faire un tour si d'ici là tu as fait le système. Ok, ça m'a flingué le cerveau, mais c'est pas mal. Franchement, ça peut permettre à des gens qui n'ont pas trop l'habitude de coder et tout ça, qui ont vraiment des minimum syndical en la matière, de pouvoir faire des fiches. Qui est pas mal, franchement. Ça demande un peu de boulot, tu peux faire des onglets et tout quoi. C'est cool ça. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Ça serait mieux si on pouvait sauvegarder. Mais normalement, on peut sauvegarder. Alzheimer, ça fait 3 quarts d'heure que j'écoute la galère. Ça m'a donné mal à la tête par procuration. Excellent. Désolé. Bon, allez. Je fais une petite pause de 5 grosses minutes et je reviens et on va travailler sur Galaxy Gomoza. Ça sera un peu plus tranquille. Vous voyez, il y a un beau tableau là aussi qui va nous donner mal à la tête. Un tableau fait par Tibbs. Allez, on va voir ça tout à l'heure. A tout à l'heure les gens. L'intérêt par rapport à Roll20 ou Miro, c'est que c'est... alors, par rapport à Roll20, c'est plus intuitif, plus flexible. Par rapport à Miro, ben, c'est fait pour du jeu de rôle, là où Miro est pas fait pour du jeu de rôle. Donc tu peux plus facilement organiser tes aides de jeu, tes scènes, tu peux créer des scènes aussi, etc. Donc ça a pas grand chose à voir. Je pense que je pousserai un peu plus la chose pour le montrer de manière un peu plus... traditionnel plutôt que de passer 1h30 sur une fiche que je n'ai pas pu sauvegarder, mais c'était pas inintéressant. Voilà. Allez, à tout à l'heure.